Hallo et bienvenue sur ma chaîne Une vie allemande. Je m'appelle Yasmine, je suis allemande et je vis en France. Et sur cette chaîne, on parle de la langue et culture allemande et française, en allemand et en français. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Et vous pouvez me suivre sur Instagram également. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la seconde partie d'une vidéo sur les choses bizarres qui font les Allemands. Si vous avez raté la première partie, je vais mettre le lien dans la barre d'infos. Et on commence tout de suite avec la vidéo. Je dis comme la dernière fois, pas tous les Allemands sont pareils, pas tous les Allemands font ce genre de choses, c'est juste des choses qui arrivent plus facilement en Allemagne qu'en France. Alors, la première chose bizarre qui font les Allemands, c'est notamment les gens qui travaillent à la caisse au supermarché en Allemagne. Ils ont beaucoup de pression. Je pense qu'ils sont censés se dépêcher, je ne sais pas si ça fait partie de leur contrat, il me semble, parce que ces gens-là sont vraiment pressés. En fait, quand ils prennent vos achats, pour les passer à la caisse, ça va vraiment comme ça, à une vitesse incroyable. Même moi, j'ai grandi comme ça me choque. Quand je vois ça, je me dis mais c'est comme des machines, c'est comme des robots. Et en plus, je comprends même pas parce que ouais, pour eux, comme ça, c'est plus facile, c'est plus vite. Mais pour le client, pour la cliente que je suis, c'est extrêmement stressant parce que moi, j'arrive pas à mettre toutes ces choses-là dans mon sac à cette vitesse-là. Et je vous jure, ça m'est déjà arrivé que les choses sont tombées par terre parce que la caissière, elle a fait tellement vite que tout est arrivé par terre. Et je me dis, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Je comprends pas. Donc, franchement, vraiment, c'est un service client qui est tellement nul, ça rentre pas dans ma tête. Et en France, au début, je dois avouer que ça m'a un peu énervé que ici, c'est vraiment lent. Mais maintenant, j'apprécie beaucoup. Par contre, j'ai l'impression qu'à Paris, les gens, ils font plus vite maintenant. Peut-être que ça a changé, je sais pas trop. Mais ici, ça va un peu plus vite. Et il y avait des moments où je me suis dit, mais non, 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 ne commencez pas comme en Allemagne. J'aime bien prendre mon temps parfois. Donc, ouais, non, c'est ça. C'est un truc que je trouve insupportable en Allemagne. Moi, j'aime bien d'avoir quand même le temps de ranger mes affaires dans mon sac, de payer tranquillement par carte et tout. Donc voilà, ça c'est vraiment une chose bizarre qui font les Allemands. Ensuite, la chose suivante, c'est pas fait partout en Allemagne, je crois que c'est plutôt un truc dans le sud d'Allemagne, mais il y a des gens qui font des barbecues en hiver. En général, je dirais que les Allemands, ils aiment beaucoup les barbecues et beaucoup plus que les Français. Ça se fait en France, mais en Allemagne, c'est vraiment tout le temps. En été, tout le temps, j'ai l'impression que tous les week-ends, quelqu'un fait un barbecue. Dans ma famille, c'était comme ça aussi. On faisait tout le temps des barbecues. C'était au point où moi, j'en voulais plus, en fait. Je voulais plus manger des saucisses tous les jours. Parce qu'en Allemagne, les barbecues, d'habitude, c'est des saucisses avec des salades. Et quand vous êtes végétarienne comme moi, aujourd'hui, vous mettez du fromage ou des légumes grillés ou des choses comme ça. Tout ça, c'est vraiment très bon. Mais qui a envie de manger ça 5 fois par semaine en été? Ma famille. Du coup, les barbecues, il y a des gens qui vont tellement loin qu'ils font des barbecues en hiver. Ils vont pas forcément s'asseoir dehors, mais ils font leur barbecue sur leur balcon ou dans leur jardin, à l'abri de la pluie parfois, de la neige. Franchement, mon père, parfois, il neigeait et il faisait un barbecue dans le jardin. Et après, on mangeait à l'intérieur. Et j'ai jamais compris, je trouve ça hyper bizarre. Pourquoi? Qui a envie de faire ça? Ouais, c'est bien le goût des choses grillées, mais à ce point-là, je sais pas, je trouve ça vraiment hallucinant. Et même moi, ça me fait rire. Donc, si vous êtes allemand, dites-moi en commentaire si vous faites des barbecues en hiver et pourquoi. La troisième chose qui est un peu bizarre, c'est qu'en Allemagne, si vous connaissez un peu l'Allemagne, vous savez peut-être déjà, mais en Allemagne, le dimanche, tout est fermé. C'est vraiment une journée absolument morte. Vous pouvez rien faire et vous avez droit à rien. Vous pouvez pas faire des travaux, vous pouvez pas faire des choses dans votre jardin, vous pouvez pas faire du bruit. Tout ça, c'est interdit par la loi. Quand vous faites ça, les voisins, ils peuvent même appeler la police, je crois, parfois. Donc vraiment, les gens sont complètement fous. Et il n'y a pas de supermarché ouvert du tout, même pas le matin, comme en France. En France, d'habitude, il y a quand même un petit Carrefour City, et même dans une petite ville, on trouve quand même un Carrefour City qui est ouvert jusqu'à 13 h. En Allemagne, ça n'existe pas. C'est pas possible en fait. Ah ben là, il y a des Spätis, ce sont des petits supermarchés. Je pense que même eux, ils ont plus le droit d'ouvrir le dimanche. Bah je sais pas trop. Mais sinon, dans le reste d'Allemagne, le dimanche, c'est absolument mort. Il y a rien. Peut-être à la gare, mais sinon c'est absolument mort.
Et pareil pour les jours fériés, on prend ça très au sérieux, tout est fermé, donc avant les jours fériés, il faut bien planifier de faire ses courses parce qu'il y a une queue de ouf en fait, vous faites la queue pendant des heures et des heures parce que tout le monde va faire ses courses, donc avant Noël, avant le Nouvel An, il faut vraiment faire ses courses en avance parce que sinon c'est hyper galère. Et ça peut vous arriver de vous retrouver un jour férié et vous avez oublié et vous n'avez plus rien dans le frigo. Et vous êtes obligé d'aller manger un kebab parce qu'il n'y a plus rien qui est ouvert à part les kebabs, peut-être. Donc voilà, ça c'est vraiment un peu exagéré en Allemagne. C'est bien de faire des pauses parfois, mais au point où tu peux plus acheter à manger, je sais pas trop. Et qu'est-ce qu'on fait du coup le dimanche en Allemagne? Bah d'habitude on se balade et après on va dans un café et on fait du café und Kuchen, c'est un peu comme un goûter ou un tea time en anglais. Donc on mange du gâteau et on boit du café, on va au resto. Donc ces choses-là sont possibles et je dirais même que les restos et cafés sont plus souvent ouverts le dimanche en Allemagne qu'en France. Ça j'ai remarqué. Oui, c'est un peu ça qu'on fait. On reste en famille ou on voit les amis, mais on peut pas vraiment faire du shopping, ou on peut pas vraiment aller au supermarché ou des choses comme ça. On peut aller au musée par contre, des choses comme ça, c'est quand même possible. La chose suivante qui est bizarre, c'est pas du tout bizarre en Allemagne, mais c'est peut-être bizarre pour les Français ou c'est bizarre pour les Allemands que c'est pas comme ça en France. En France, quand vous fêtez votre anniversaire, et c'est pas vraiment le jour de votre anniversaire, les gens ils vont quand même chanter joyeux anniversaire ou un truc comme ça, peu importe l'heure. Et en France, je pense que les gens ils font ça quand ils veulent. En Allemagne, on fait un truc qui s'appelle Reinfeiern, ça veut dire fêter son anniversaire avant que ça soit ton anniversaire pour arriver à ton anniversaire. Je sais pas comment décrire. Donc en gros, on fête le soir avant son anniversaire et à minuit, quand c'est vraiment ton anniversaire, tout le monde va commencer à chanter. Et d'après ce que j'ai vu, en France, ça n'existe pas vraiment cette idée. Donc en Allemagne, quand quelqu'un t'invite à Reinfeiern, je sais pas comment dire, ça veut dire que c'est pas encore l'anniversaire de la personne, qu'il faut absolument attendre minuit avant de dire joyeux anniversaire et de donner le cadeau. Voilà, c'est ça qu'on fait en Allemagne. Et la dernière chose qui est un peu bizarre, qui font les Allemands, je crois que c'est plutôt un truc dans le sud d'Allemagne, notamment en Bavière, mais il y a un truc qui s'appelle Frühschoppen. Et en gros, ça veut dire boire beaucoup d'alcool avant midi, le matin, au petit déjeuner. Donc en gros, les gens, ils se retrouvent le matin pour boire beaucoup de bière, d'être très bourrés après. Et voilà, c'est une tradition, notamment à la campagne, dans des villages, là où j'ai grandi. Quand c'est le Frühschoppen, je sais que moi j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de voir des gens parce qu'il y a des gens bourrés dans la ville ou dans le village. C'est vraiment bizarre, je sais pas d'où ça vient, je pense que ça n'existe pas vraiment en France et ouais, c'est juste une mauvaise excuse pour boire quoi. Donc c'est pas un truc qu'on fait très souvent et normalement on dit kein Bier vor 4, ça veut dire pas de bière avant 16h, mais quand c'est le Frühschoppen, c'est complètement autre chose. Et dans ce cas-là, ça va, on peut boire à 8h du matin, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo, j'espère que c'était intéressant pour vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires avec vos expériences et tout ça. Et je vous dis salut, au revoir, à la prochaine.